Bonjour, on est au lendemain de l'investiture, donc le 21 janvier, la soi-disant investiture. J'ai voulu faire une vidéo qui soit très rapide parce que, ou du moins le plus rapidement possible, parce qu'effectivement je vois que beaucoup de gens sont désespérés. Il n'y a pas lieu de l'être. Je confirme toujours hein, dans ce que j'ai pu dire. Nous sommes dans la logique de la victoire de Trump et on va le voir avec des exemples très simples. Trump obéit avec son équipe à un plan. Ce plan est en train de se réaliser, mais ce plan on ne le connaît pas. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a un plan et qu'on va vers la victoire de Trump. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai voulu faire cette vidéo, je dirais quasiment au pied levé, parce que pour vous rassurer vraiment, parce que voilà, je suis intervenu au même titre que d'autres personnes. Je me suis impliqué sur cette histoire, on va dire, sur cet événement. Et donc, j'ai pas voulu lâcher tout simplement les gens qui me suivent. C'est une affaire de confiance, je dirais même de communion. Et donc, je vous le dis très sincèrement, ne déprimez pas. C'est tout autre chose qui est en train de se passer. C'est tout autre chose qui est en train de se passer. Coupez-vous de la presse qui, pour sa grande part, je dirais même la presse qui est traditionnellement traditionnelle, on va dire, qui n'a rien compris. C'est une nouvelle ère, je le dis toujours, de l'information. On a affaire à des gens qui sont, pour les gens qui parlent de Trump, qui ont compris, on a un rebattage des cartes, c'est-à-dire au niveau des intervenants de on va dire, de cette nouvelle presse, si tant est qu'on peut parler de presse, parce que c'est complètement en dehors du mainstream. On le voit avec Alexis Cosette notamment, et d'autres. Ce sont des gens qui ont une finesse d'esprit, qui ne sont pas dans la répétition de la lecture des événements, mais qui sont dans la traduction et l'interprétation. Donc ce sont des choses qui sont à un niveau qui se passe, qui sont vraiment différentes. Donc ne perdez pas votre temps, votre énergie avec des gens qui ne sont pas dans cette logique, qui ne sont pas dans cette finesse, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Allez vers des personnes voilà, comme Alexis Cosette notamment, et QAnon surtout, pour comprendre et pour ne pas être intoxiqué par des gens qui n'ont rien compris. Ce n'est pas péjoratif, mais enfin voilà, il y a des gens qui traitent, ça je le répète constamment, l'information comme il y a 40 ans, et là on a affaire à une guerre de l'information. Donc comme il n'y a pas cette distance et cette compréhension, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et vous, donc vous supportez malgré vous donc les erreurs d'appréciation de ces gens-là. Alors Trump a un plan pour changer la Constitution, ça c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et il est bien difficile de décrypter ce plan, car cette marge de manœuvre de Trump et de ses généraux, c'est une marge de manœuvre, ce que j'appelle une marge de manœuvre secrète. Donc c'est très difficile, on le voit, vous avez donc ces gens qui sont spécialistes de l'événement, donc de la politique américaine du côté de Trump, font quelquefois des erreurs, parce qu'on connaît l'objectif, hein, c'est d'assécher le marais, mais on ne sait pas comment. Et ça, c'est réservé, on va dire, à l'élite de l'état-major de Trump. Donc on ne peut pas être au courant. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre par rapport à des signes, d'avoir une logique. Voilà. Donc il y a des erreurs qui sont faites parce qu'il est difficile de décrypter ce plan, même si c'est un plan de libération anticommuniste derrière lequel se cachent effectivement les pédosatanistes et les démocrates, ce qui est la même chose. Alors Trump est un capitaine, c'est vraiment un capitaine, oui, et ses généraux sont des hommes d'honneur. On l'a encore vu lorsqu'il a voulu embarquer, donc, dans un avion de l'US Air Force. Il y a un soldat qui était au garde à vous, qui a perdu sa coiffe, pardon, et donc tout
tout de suite il s'est précipité pour la ramasser et lui remettre. Ça, vous ne l'avez pas chez les hommes politiques pédosatanistes ou voilà. Ça, c'est les grands hommes. Hein. On a connu comme ça des grands hommes dans l'histoire qui ont fait, on va dire, couler beaucoup d'encre dans les pages les plus mensongères sur l'histoire. Je suis bien placé pour en parler parce que je suis en Allemagne. Les grands hommes réagissaient comme ça. Voilà, les grands hommes, quand ils allaient visiter sur les champs de bataille, en 1940 hein, notamment, les troupes, ils ne faisaient pas désarmer les troupes. Il faut savoir que lorsque ces politiciens hein, qu'on a aujourd'hui, lorsqu'ils vont visiter leurs soldats, lorsqu'il y a des théâtres d'opération, tout de suite, ça se fait plusieurs jours avant, ils font désarmer les soldats. Ouais, enfin bon. Alors, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà. Donc il y a un plan, et Trump est un capitaine, donc il faut faire confiance au capitaine, véritablement. Et Trump nous a dit à bientôt dans le dernier discours. À bientôt, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. La semaine dernière, le général Berger des Marines répond à Pelosi, qui lui demande le soutien de l'armée pour l'investiture. Il lui répond nous ne travaillons pas pour vous. Cette réponse équivaut à aller vous faire voir, hein, très clairement, voire même quelque chose d'encore plus, voilà, de plus grossier. Hein. Parce qu'il sait, alors pourquoi nous ne travaillons pas pour vous. Il aurait pu formuler ça autrement, c'est-à-dire prendre plus de garanties. Mais cette phrase s'inscrit dans quelque chose qui est dans du long terme, hein, on le sent bien. Et quand on dit nous ne travaillons pas pour vous, si dans une semaine il y a un changement de régime, de pouvoir, il se serait exprimé d'une manière différente. Mais voilà, le général Berger, qui est le responsable, qui est le général en chef des Marines, sait ce qui va se passer par la suite. Donc il dit à Pelosi, va te faire voir. C'est ça en fait. Hein. Et il lui répond en fait comme un valet de pisse, c'est-à-dire qu'il ne la respecte pas, il la méprise. Il la méprise complètement. Quoi. Il méprise cette femme qui est méprisable, qui est vraiment méprisable, oui. Parce qu'il sait que Trump va changer la Constitution et mettre ces gens en l'air et les condamner. Et il a mis Biden en attendant. Donc, ça veut dire que Biden n'a pas le pouvoir, et il n'aura jamais le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains d'autres personnes. C'est-à-dire entre les mains de l'armée et de Trump. Mais tout ça, il faut le mettre noir sur blanc sur une constitution. Biden a un pistolet sur la tempe. Il y a 65 000 soldats à Washington, plus d'autres soldats ailleurs, ce qu'on appelle d'autres places de Capitole, c'est-à-dire d'autres... Donc l'armée a pris le pouvoir d'une manière visible aux États-Unis, sur tout le territoire américain. Biden pourrait être tenté de demander l'aide d'un pays étranger pour être délivré. Et alors ce qu'on voit, c'est que Trudeau, ça c'est marrant parce que les gens qui suivent les youtubeurs en Allemagne disent que Trudeau est le fils de Castro, du talmudiste Castro. Trudeau a fait appel, il faut s'en souvenir, il y a un mois, environ à 50 000 Chinois et des généraux chinois. Donc ça a été découvert. Maintenant, on peut se poser la question pourquoi. Et on serait tenté d'avoir des réponses très pertinentes. C'est-à-dire que la Chine, qui est derrière tout ça, d'ailleurs quand il y a eu l'investiture de Biden, à côté de lui, hein, quand il a prêté serment, il y avait un Chinois. C'est assez marrant. Ça veut tout dire. Et donc Trump observe pendant ce temps. Et il y avait donc il y a 65 000 Chinois à Washington, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, et sur d'autres, sur les capitales des autres villes. Donc, on voit qui a pris possession du territoire américain. Et ce scénario était certainement prévu par Trudeau, là, donc et
ou d'autres personnes qui ont donné les consignes, on va dire, au Canada, donc de faire intervenir ou de faire débarquer sur son territoire donc l'armée chinoise, certainement parce que ils voulaient faire un coup de poing, ils avaient prévu que Trump n'allait pas laisser la faire comme ça. En tout cas, à un mois donc de l'investiture de Biden, des Chinois qui débarquent au Canada, c'est quand même un peu troublant. Donc c'est dire les intentions que les démocrates avaient. Hein. Ce sont les mêmes qui ont dit qu'il fallait mettre dans des camps de rééducation les gens qui avaient voté pour Trump. C'est dire un peu qui sont ces gens-là. Ils n'ont jamais changé hein, depuis toujours. Depuis la mort du Christ, on va dire, ce sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, donc, on peut supposer bien des choses qui font froid dans le dos. Mais voilà, Trump est en train de détruire le nouvel ordre mondial, la Chine communiste. C'est dire l'enjeu qu'il y a. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler ces choses-là comme ça sur une élection. Trump voit dans le long terme. Trump voit dans le long terme et il a son plan. Ce sont des gens donc, qui sont des grosses têtes et qui ont le cerveau bien bordé. Ce sont des gens d'état-major une fois de plus. Ils connaissent des réalités que l'on ne connaît pas. Et donc ils ont décidé d'agir de cette manière pour certaines raisons. Voilà, donc il faut faire confiance au capitaine. Je veux dire, le soldat qui est le sergent, hein, ce qui n'a rien de péjoratif, lorsque un colonel décide de faire ça, il ne va pas demander des explications. Il n'a pas à les connaître. Voilà, il y a une raison. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'homme que l'on suit est un homme qui est sain? Est-ce que c'est un grand homme? Voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Est-ce que Trump est un grand homme? Oui, c'est un grand homme. Donc à partir de là, le reste, pour l'instant, on n'a pas le savoir, autrement on le saurait. Tout simplement. Des officiers donc disent qu'ils ne savent pas, ça c'est très fort, hein, donc les officiers qui sont à Washington DC, disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc, on leur a dit vous allez être là et ils obéissent. Donc, et en plus, ils ne le savent pas, c'est qu'ils n'ont pas le savoir. Donc, on est bien dans quelque chose de secret. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'excellent Mohamed Diallo, c'est celui qui assure notamment les traductions en direct des discours, des prises de parole de Trump, constate dans le dernier discours de Trump, derrière, il y a des drapeaux à franges d'or. C'est-à-dire que le drapeau américain, il est bordé donc d'une frange d'or. Et il dit donc que dans toute une argumentation, que je résume en une phrase, il dit que ça signifie que les États-Unis sont en absence, on va dire, de constitution. Il n'y a plus de constitution et on peut penser que la loi martiale est de rigueur. C'est-à-dire qu'il y a des arrestations qui vont se poursuivre, etc. L'armée continue son travail. Et donc ce drapeau américain est dans la continuité de ce que j'évoque, c'est-à-dire ces soldats qui sont là, en nombre effectivement, dans toutes les villes américaines, et ensuite, voilà ce que dit le général Berger à Pelosi d'aller se faire voir. Donc tout ça, il y a une cohérence, vous voyez, il y a une cohérence. Avant on ne comprenait pas, mais là il y a une cohérence. Il y a aussi un autre, dans cet axe, hein, on retrouve aussi la déclassification, et ça aussi c'est tout à fait logique, de l'Obamagate. Donc vous voyez bien qu'il y a bien plusieurs pistolets sur la tempe de Biden, quoi. La déclassification de l'Obamagate, c'est-à-dire ce sont des tonnes de papier qui en fait voilà, renferment tous les sales secrets des pédosatanistes qui dirigent l'Amérique. Et vous pensez que Biden, après ça, est toujours président des États-Unis? Non, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible. Et comme par hasard, la déclassification ne s'est pas faite il y a un mois, elle s'est faite il y a une semaine. Elle ne s'est pas faite il y a un an, elle s'est faite il y a une semaine. Donc on voit bien que tout est précis. On voit bien que tout est précis, on va vers quelque chose. Il n'y a aucun doute à avoir.
Lorsqu'on analyse les événements, on s'inscrit dans, je le répète, une logique, et une logique qui dit très clairement, voilà, ce n'est pas terminé. C'est le commencement de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose. Il faut effectivement déplier ces événements pour les comprendre. Vous voyez, on est encore une fois au-delà de la simple lecture de l'information, du recopiage de l'information. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que voilà, il faut aller vers les gens qui ont compris qu'il est en train de se passer quelque chose, qui est nouveau dans l'histoire on va dire, de l'histoire moderne, où on est en train de couper tout ce qui a été prévu depuis les Illuminati, c'est-à-dire l'instauration du communisme, etc., du transhumanisme. Trump lutte contre ça véritablement. Donc ça se fait avec des armes qui vont au-delà des élections. Donc cette déclassification s'est faite la semaine dernière. C'est aussi un moyen de pression incontestable dans un pays où les habitants sont armés. Vous imaginez si les Américains, quand ça va se savoir que tel homme politique américain a égorgé des enfants et le reste, pour parler d'une manière pratique, dans un pays qui est armé, ça peut gêner, on va dire. Vous comprenez maintenant pourquoi les socialistes sont aussi des gens qui condamnent effectivement le port d'armes. Parce qu'ils veulent aller vers une dictature. Et des habitants qui sont armés, ce sont des habitants qui sont libres. Et bien sûr, ils ont faussé toutes les statistiques. Parce qu'on n'est pas... Le socialisme, c'est ça, en fait. Quand j'ai écrit ce livre sur le pédosatanisme, j'ai compris qu'en fait, la peine de mort a été... voilà, a été terminée. Tout simplement parce que il fallait sauver les pédosatanistes. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on désarme la population ou les populations et on arme toute cette voyoucratie au service effectivement des démocrates, des socialistes, etc. Et donc le pays est entre les mains. Voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. Et les honnêtes gens sont pieds, mains liés. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant. Le cœur du pouvoir de Washington DC, c'est-à-dire à Capitol Hill. En vue aérienne, on aperçoit une chouette qui est l'animal des satanistes, tout comme le quartier de la Maison Blanche forme un pentagramme. La chouette est dans les groupes satanistes comme le Bohemian Club. Il s'y trouve une chouette de 5 mètres au pied de laquelle il y a une imitation, si tant est que ce soit une imitation, de sacrifice humain. Tous les leaders politiques et financiers fréquentent ce club, existant depuis les années 1880, en Californie, dans une forêt de séquoia. Donc, le Bohemian Club, généralement, c'est assez connu, où l'adhésion est de 30 000 $, ou était en tout cas, par an. Donc la chouette, comme le Baphomet chez les francs-maçons, homologue dans l'Antiquité, c'est l'autel sacrificiel. Il y a tout à penser que sous la Maison Blanche, vous avez aussi d'innombrables tunnels qui devaient servir donc de lieu de sacrifice pour... voilà. Et Trump doit connaître tous les secrets de ces lieux, bien entendu, et c'est aussi un moyen de tenir Biden. Il faut savoir que, je l'avais déjà dit, Mélanie Trump avait fait bénir la Maison Blanche. Vous savez très bien que, voilà. Et vous avez en Allemagne donc un youtubeur dont je cite souvent le nom qui s'appelle Oliver Janich qui a dit que donc la chouette donc du Capitol Hill est entourée de barbelés, ce qui est tout un symbole en fait. Donc ce lieu satanique est véritablement entouré donc de barbelés et donc ça a été fait par l'administration de Trump. Et dans un tel contexte donc des hommes comme Trump et ses généraux voilà, on a vu, ne laisseront jamais jusqu'au 4 mars, non pas que c'est la véritable investiture, les enfants entre les mains des pédosatanistes. C'est-à-dire que tout ce travail qui a été fait, de sortir des enfants des tunnels,
Il faut savoir que même Walt Disney, dans un de ses films, parle de tunnels où il y a des enfants qui sont enfermés. C'est une réalité. C'est pas parce que la plupart des gens ne le savent pas, de toute façon la plupart des gens ne savent rien, voilà, que ça n'existe pas. Donc Trump a délivré les enfants qui n'ont jamais vu le jour. Je vous renvoie vers la vidéo d'une femme qui s'appelle Corinne, qui est vraiment excellente, qui parle de tout ça. Et ce qu'elle dit, c'est toujours d'actualité, bien entendu. Tout ce que l'administration Trump a fait, avec la construction du mur du Mexique, où il a lutté contre le pédosatanisme, il continue de le faire. Il ne va pas laisser 3 mois, 3 semaines, même pas 3 minutes ou 3 secondes, le pouvoir à ces pédosatanistes. Il ne va pas laisser les enfants, je veux dire, les enfants des États-Unis, entre les mains de ces gens-là, alors qu'il a tout fait pour sortir de ces enfants, hein, de ces enfants qui n'ont jamais vu la lumière pour certains. Voilà, ça revient à cette histoire, encore une fois, pour donner quelque chose de concret, où c'est dans une vidéo précédente où on parle effectivement, hein, les proches de Trump parlent d'une salle d'accouchement sous le temple d'Epstein. On est en plein dans ce genre de choses. Et le monde va découvrir ça un jour. Donc Trump et son administration aujourd'hui n'a pas perdu le pouvoir. N'a pas perdu le pouvoir. Et par rapport à ces enfants-là, c'est impossible qu'il laisse 3 secondes le pouvoir à Biden. Je veux dire, au bout de 3 semaines, vous allez vous retrouver avec des trucs... voilà, je ne vous fais pas de dessin. Hein. D'ailleurs, là, on apprend quelque chose de très fort. Il y a une semaine, on a appris la mort, bien entendu, par crise cardiaque, un jour après la déclassification de l'Obamagate, on a appris le décès de Benjamin de Rothschild. Et d'urgence, Frédéric Mitterrand a eu le Covid, donc a été hospitalisé. Peu après, bon, comme par hasard. Hein. Et là, vous avez par exemple Schwarzenegger qui a attrapé le Covid. Donc on voit que ça continue. Il n'y a pas de voilà. C'est plus voilà. Biden n'a pas le pouvoir. Et vous avez encore un signe fort, l'État d'Arizona qui a signé un document qui autorise l'enquête sur Dominion. Je crois que c'était hier ou aujourd'hui. C'est tout à fait récent. Donc Biden, ce que j'explique, c'est un vieux sénile repu à l'adrénachrome qui va être très facile à manœuvrer. Très facile à manœuvrer. Et on voit qu'il a nommé une femme là, enfin, qui s'appelle, ça n'a aucun intérêt de toute façon, une trans ministre, je crois, de la santé. Enfin, ça me fait penser à ces régimes qui sont en train qui sont finissants. Alors c'est pas péjoratif pour le maréchal Pétain, bien entendu, parce que c'était un grand homme. Mais je pense de la fin du régime de Vichy qui s'est terminé en Allemagne à Sigmaringen, ou au régime, c'est encore autre chose, de Egon Krenz, qui a assuré les dernières heures, on va dire, ou les derniers jours, hein, de la RDA. On a l'impression d'avoir un peu ce genre d'image avec Biden, qui prend des gens, même avec Macron, je veux dire, hein, il prend des Castex, des gens comme ça, je veux dire, c'est pas des lumières, ces gens-là, il faut le dire, c'est des pousseurs de landau, quoi, c'est des gros boulets, quoi, je veux dire, ces gens-là. Il n'y a aucune lumière, enfin, il n'y a pas d'intelligence, quoi, je veux dire. Donc, et ça, c'est typique de ces fins de régime, de ces ministres qui avaient sous Staline, sous ces gens-là. C'est des gens qui sont là pour obéir, quoi. C'est des gens dans leur vie qui ont toujours été frustrés, mais de tout, quoi, je pense. Ça se voit à leur gueule, de toute façon, hein. C'est parlant, quoi. Voilà, je vous fais pas de dessin, mais voilà, qu'on n'est pas dans la haute volée, hein. Et ça sent la fin de régime. Quand vous voyez une gueule de Castex, vous vous dites on est dans la fin de régime, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute, c'est pas la gueule d'un mec qui
qui vous fait sentir que c'est un pouvoir qui va libérer, qui va vous amener vers quelque chose de haut, quoi. On le sent bien, quoi, hein. On sent qu'on a affaire à des mecs qui sortent du caniveau, quoi. Enfin, je sais pas, voilà. C'est des gens qui savent rien faire. Et donc on a un peu cette impression avec Biden, quoi. On a l'impression d'un gros sénile un gros pousseur de landau, quoi, voilà. Et donc toute cette vision qu'il y a de l'Amérique entre les mains de l'armée, et bien on est en plein dans les vidéos que j'ai faites auparavant, ou dans la dernière, où vous avez même un intervenant au sein de la CIA qui dit que le dernier pseudo-pape est en prison, quoi. Vous avez plein de personnes aux États-Unis qui le pensent. Et cette actualité, quand on la décrypte, qu'on dit que voilà, c'est l'armée qui a le pouvoir, ce n'est absolument pas contradictoire. On n'est pas en contradiction par rapport aux événements donc du Vatican. Donc en fait, ce que je vais à vous dire en conclusion, c'est voilà, Trump prépare quelque chose. Il faut faire confiance à cet homme-là. Voilà, c'est un homme de confiance, c'est un grand homme. On n'a pas à savoir certaines choses, tout simplement parce que ça rentre dans le domaine d'un plan. Mais on est dans une continuité. C'est une logique, on est dans une continuité. Donc les points sont très clairs. Déclassification de l'Obamagate, ce drapeau à frange d'or, ces drapeaux à frange d'or, les 65 000 soldats à Washington, l'Arizona donc qui vote l'enquête sur Dominion. Et puis voilà, moi j'ai trouvé ça, c'est un petit détail, mais c'est énorme. C'est le général Berger des Marines qui va dire à Pelosi nous ne travaillons pas pour vous, quoi. On est dans le long terme quand on s'exprime comme ça. C'est très clair. Pelosi, il la méprise. Pelosi, c'est le valet de Pise, quoi. Voilà, quoi. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà ce qu'on en est. Donc, il n'y a pas lieu de désespérer. On est dans le sens de la victoire et de grâce. Voilà. Arrêtez de suivre des gens qui prennent des journaux, qui répètent sans savoir. Voilà, c'est fatigant, quoi. C'est des gens qui n'ont rien compris, qui n'ont aucune lumière, voilà, c'est comme ça. Donc suivez Magali Robin, voilà, une manière particulière de s'exprimer, mais ça va dans le bon sens. C'est une femme qui a compris beaucoup de choses, voilà. Alexis Cossette, c'est génial. Et QAnon France, là, voilà sur quoi vous pouvez élaborer donc des réflexions, des arguments avec surtout donc Alexis Cossette et QAnon France. Très rapidement, j'en profite cette semaine, donc j'ai reçu 2 livres qui étaient épuisés. Comme c'est pas le sujet, je fais pas de longueur là-dessus. Donc c'est Les Géants et l'Atlantide. C'est tous les arguments anti-darwinistes, hein, bien entendu, qui expliquent que la Terre a 6000 ans et pas 3 milliards ou je ne sais combien, 4 milliards d'années. C'est un mensonge qu'il y a depuis les années 60 et pas avant. Et ça, donc, la science du XXe siècle, mythologie ou Bible du démon. On est en plein là-dedans aussi. Quel était le monde avant le déluge? C'est très bien documenté, ça fait 400 pages. La pomme de Newton qui n'a jamais existé, qui est un mensonge, donc, qui a été inventé par Rousseau notamment. Voilà. Ça s'inscrit encore une fois dans le domaine des gens qui ont compris la politique de Trump et qui savent pertinemment que avec Trump, il y aura une nouvelle politique, une nouvelle science et une nouvelle médecine. En tout cas, je vous le dis, ne désespérez pas. Tout ça appartient à un plan. J'en ai démontré la logique. Donc maintenant, vous pouvez sourire. Véritablement, regardez, j'ai pas l'air déprimé, hein. Donc en tout cas, à très bientôt pour d'autres vidéos. Gardez confiance, vraiment. Gardez confiance. C'est le sens de ma vidéo. Voilà. Donc, gardez confiance et tout va bien se passer. Et faites confiance au capitaine.